Alors, Bezat Hashem, on reprend, on est toujours dans la lettre Shin et on est à Small. Alors évidemment, Small, ça indique la gauche. Shem Small, Nikra Bagvura. Donc, a priori, quand on parle de la gauche, du côté gauche, c'est lié à la Gvura, ça c'est connu. Simplement, comme ça peut désigner à la fois le côté et à la fois l'axe, donc, ou les familles, Nikra Gamken Abina, et la Gvura et Od. Donc, tout ce qui est du côté gauche, tout l'axe de gauche, on le connaît. Ou Be'arnu Atam, Ma'inyan, Beshar, Seder Amidatan, ou Beshar Modvanaga, et tout ça, on a déjà expliqué. Donc, quand on, dans la porte Seder Amidatan, quand on avait fait, vous vous rappelez, les fameux croquis que le Rama qu'il avait rapporté à propos des sphirotes, et dans Shar Maud Vanaga, quand on a expliqué qu'il y avait effectivement une conduite de droite et une conduite de gauche. Ceci dit, le Rama qui fait bien de rappeler une petite nuance importante. Omnam, quand on parle du côté gauche, c'est pas forcément négatif. Donc, il faut distinguer entre Omnam Yesh Small Tame, Vu à Klipot. Il y a donc le côté gauche qui est lié au Klipot. Donc ça qui effectivement est de l'autre côté. Mais il y a aussi le côté gauche qui est du bon côté. Ou Pa'amim Bazoar Nikra Sitra Desmala El Atame. Ou Pa'amim El Ataor. Donc des fois, quand on a l'expression du côté de la gauche, ça peut être soit du côté de la Gvura, parce qu'effectivement on a besoin de Gvura dans la vie. On a vu Yitzhak, on va y revenir. Et des fois, effectivement, c'est du côté de la gauche qui est du côté des clipotes. Pourquoi? Parce que les clipotes proviennent en général de la Gvura, mais c'est un autre sujet. Et donc, il faut donc être capable de distinguer si on parle de la bonne gauche ou de la gauche du côté de la clipote. Ça, c'était facile. Alors, une notion fondamentale et très importante, qui est la notion de Shamor. Alors, Shamor, ça a donc plusieurs sens. Ça a le fait de garder, de protéger, ça a même le fait d'attendre. Ça peut dire aussi le fait de garder en dépôt. Donc, tous les sens qui sont autour de la garde, voire même de la surveillance. Un shomer, en hébreu, c'est un surveillant. Où est-ce qu'on parle de plus de cette notion de Shamor, ou en tout cas l'exemple qui va nous servir le plus ce soir, c'est à propos de ce fameux enseignement dans la Gemara qui dit que Zachor ve-Shamor bedibur echad neemru ou neemaru. Que, vous savez qu'on a donc deux versions dans la Torah des 10 commandements. Une dans Parashat Yitro, et une dans Parashat Vaetranan. Or, à propos de Shabbat, dans Parashat Yitro, il y a marqué là-bas Zachor et Yom HaShabbat, et dans Parashat Vaetranan, il y a marqué Shamor. La Zechira, on en a déjà parlé. C'est un long sujet, on va y revenir aussi un petit peu ce soir, puisqu'il y a Zachor et Zechira. La Zechira, c'est assez complexe. En général, évidemment, on traduit par le fait de se souvenir. Mais c'est pas se souvenir. Enfin, oui et non. C'est se souvenir dans le sens où c'est le fait de rendre actuel. Vous vous rappelez ça, on avait vu ça à propos de Noé. C'est même le fait de mentionner. Quand on se souvient, c'est pas un souvenir passif. C'est un souvenir actif. On fait une action. C'est-à-dire que je vais faire en sorte que dans le présent va rentrer quelque chose qui était dans le passé. Or, dans Parashat Vaetranan, à propos du Shabbat, on a parlé de la Shemira, c'est-à-dire le fait de garder, voire même le fait de protéger le Shabbat. Effectivement, on a analysé plusieurs fois dans le Zohar la distinction qu'il y a entre ces deux versions des Aseret Adivrot, mais c'est ce qu'on vient de dire ici, que les deux ont été dits en une seule parole. Donc il y a bien deux aspects du Shabbat, un aspect lié au Zachor et un aspect lié au Shamor, et ces deux ne font qu'un. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? À Kavana, al du partsufin, shem tiferet ou malchut. On veut nous dire que Shabbat, ce sont 2 degrés qui font 1. Donc il y a 1 degré de la Zechira, le fait que Shabbat soit quelque chose d'actif, où on fait des choses. Ça, c'est lié à Tiferet. Et il y a un aspect où on doit garder et protéger le Shabbat,
c'est-à-dire s'abstenir de le transgresser, qui est donc Shamor, qui est lié à Malchut. En gros, comme Shabbat c'est le jour de l'union, ces deux degrés ne font qu'un. VM, Zachor, les Zachar, Zachor c'est lié au masculin, Veshamor c'est lié au féminin. Ve'atam, la raison en est quoi? Shenikra ze Zachor lashon zechira. Que donc, on va faire dériver Zachor à la fois du fait de mettre en œuvre et à la fois au fait de garder, de protéger. Mipne, parce que Ki be mitzvah taseh shayar be zechira. Comment est-ce qu'on se souvient du jour du Shabbat? Comment est-ce qu'on le met en œuvre? En agissant, en ayant un comportement de choses qu'on fait le jour du Shabbat et qu'on fait pas les autres jours. Par exemple, le kiddush. Par exemple, la prière. Toutes les choses qu'on fait le Shabbat, c'est-à-dire les commandements positifs. Mais qui bémisvat à sécher bezrira. Vous voyez bien que donc, quand on fait quelque chose, quand par exemple on fait le kiddush du Shabbat, ça veut dire qu'on se souvient que Shabbat existe et en même temps on fait quelque chose qui mentionne le jour du Shabbat. D'où ça vient que cette notion de zechira, elle est liée à ça? La preuve c'est marqué. Les ma'an, comme c'est marqué dans Bamidbar Tetvav même, les ma'an tiskeru va'asitem, afin que vous vous en souveniez et que vous agissez. C'est intéressant parce que si on n'a pas ça, effectivement, on comprend pas comment dans la zechira il y a une asiya. Comment est-ce que dans la zechira il y a une action? Maintenant, il y a des choses Shabbat qu'on ne peut pas faire. Les fameux 39 travaux, on peut pas cuire, on peut pas sortir, on peut pas, sortir des objets, on peut pas peindre, etc., etc. Et donc ça, c'est du côté lotaasé. Or, quand on fait ce lotaasé, c'est lié shabarbe hashemira, c'est lié au fait de protéger le Shabbat. En fin de compte, on le garde. Ça veut dire quoi qu'on le garde le jour du Shabbat? Ça veut dire quoi garder le Shabbat? Est-ce que tu es, quand on dit, est-ce que tu es shomer Shabbat? Littéralement, ça veut dire, est-ce que tu préserves ce jour? Comme ce jour, j'ai une action, une responsabilité qui ne soit pas endommagée. Donc, je vais faire en sorte qu'il n'y ait aucune action négative qui va entacher ce jour-là. La preuve, c'est que la Gemara, elle dira, Ishamer pen, ve'al. Quand on dit Ishamer, ça veut dire garde-toi de. Ve'al, ou ne pas. C'est à la négative. Et donc ça correspond au commandement négatif. Or dans Shabbat, les deux ne font qu'un. La zechira et la shemira. Et la preuve, par exemple, c'est marqué dans Bereshit, qu'il y a marqué là-bas, vechen le'ovda ou les shomra. Tu devras, le'ovda, le travailler et le garder. Ça veut dire le protéger. Et pourquoi est-ce qu'on a employé les deux termes? C'est pour ça que Razal on dit Le'ovda ilu mitzvot aseh. Le'ovda, ça veut dire d'agir, de travailler, ça c'est les commandements positifs, ou les shomra, c'est-à-dire ilu mitzvot lota aseh, c'est-à-dire les commandements négatifs. Alors, les commandements négatifs, de façon générale dans la Torah, mitzvot aseh, ils sont au nombre de 248, ça j'espère que vous le savez, c'est ce qu'on appelle les ramach mitzvot aseh, et eux ils sont liés au chesed. Parce que c'est une action, quand on agit, c'est du chesed. Il y a plus de chesed en agissant qu'en n'agissant pas. Quand on se retient de faire une chose, c'est du côté de la gvura. Ve'azachar noté el chesed, donc ce côté du zecher, c'est du côté de la générosité, des choses qu'on fait. Et par contre, il y a Shassa, c'est-à-dire 365 commandements négatifs, l'autarité qui sont liés à la Gvura. Alors évidemment, il y a plus de commandements négatifs que de commandements positifs, parce qu'il y a plus de choses dans la vie à protéger, il y a plus de choses auxquelles il faut faire attention, que de choses dans lesquelles il faut agir. Et ça, c'est lié à la Gvura. Donc c'est pour ça que ce côté de la Gvura qui est lié au féminin, comme on vient de le voir dans l'article précédent, notez la small, il est du côté de la gauche. Velachen, Zachor, les Zachar. Donc, ce côté de Zachor, il est lié au masculin, et le côté de Shamor, il est lié au féminin.
ou les fisés, l'otikra shamor et la mitzad agvura. Donc c'est pour ça que shamor c'est au niveau de la gvura et zachor c'est du côté du chesed. Ce qui pose beaucoup de questions. Parce que quand même, quand on va voir la Torah, est-ce que la Torah, elle vient du côté de la droite ou est-ce que du côté de la gauche? Est-ce que dans Shabbat, c'est finalement plus important de le protéger, de le garder? Les Tikkun Azor, ils vont dire que, par exemple, quelqu'un qui est Mechalel Shabbat. C'est-à-dire quoi qui est Mechalel Shabbat? En général, on dit que être Lechalel, c'est le fait de le profaner. Mais ça veut dire quoi de le profaner? Ça veut dire de le rendre profane, alors que normalement, il est saint. Mais les Tikkun Azor, ils disent que halal, c'est le fait de le percer. Vous savez qu'un halal, c'est presque un trou. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez le Shabbat, il y a une espèce de bulle, et cette bulle-là, on doit la garder, la protéger, et empêcher que justement elle soit percée. C'est ça la shmira du Shabbat, c'est-à-dire le garder. Je crois qu'il dira, c'est comme si quelqu'un, on lui donne un objet en dépôt. Il doit faire attention à ce qu'il ne lui arrive rien, à ce qu'il soit pas endommagé, à ce qu'il n'ait pas de poussière, à ce qu'il tombe pas, etc. Maintenant, ça c'est ce que normalement tout le monde dit. Simplement, dans l'article Zachor, que vous regarderez, le Ramak, il a noté un passage ou deux du Zohar qui disent une chose un peu plus complexe. Ou pa'amim, shenehem yachad nikraim shamor. C'est un Zohar là-bas qui va parler de Anochi Hashem Elohecha, là-bas la première des 10 paroles. Alors le Zohar, il dit, les deux sont ensemble, mais des fois, l'ensemble, il est masculin, ou des fois, l'ensemble, il est féminin. Alors, le Ramak, il va très vite ici, mais quand vous aurez lu, si vous relisez l'article Zachor, vous comprendrez mieux, mais je vais aussi vous l'expliquer. Donc, les deux ensemble, Shneem Yachad, Nikraim Shamor. C'est quoi? Il dit parce que quand on entend une union du masculin et du féminin, en général, on l'entend de façon équilibrée. Mais des fois, l'union, elle se fait du côté gauche. Comme elle s'est fait du côté gauche, c'est-à-dire en gros qu'elle s'est fait du côté du féminin, alors les deux ensemble, ça s'appelle Shamor. Comme s'il y avait une prédominance Shamor avec du Zachor à l'intérieur. Ou Pa'amim Shneem Yachad Zachor. Et des fois même, les deux, ils se font ensemble. Et ils sont liés à Zachor. Mais qu'est-ce qu'elle a dit là-bas dans la Gemara? Shamor ve Zachor bedibur echad. Ils arrivent dans un 1. Donc il y a des fois où c'est effectivement dans un 1 ensemble, ou des fois c'est du côté Zachor, et des fois c'est du côté Shamor. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Yitro, et tout ça a été expliqué longuement, Ve'erachnu be'erer Zachor, à l'article Zachor, que je vous encourage à voir. Il y a une dernière distinction quand vous allez refaire cet article là-bas, c'est qu'il y a une différence entre Zachor et la Zechira. C'est pas pareil. Parce que Zachor, c'est le principe général. Or, le principe général de Zachor, il est lié à Tiferet, comme on vient de voir, mais la Zechira, elle est plus liée à côté de Yesod, c'est ce que le Ramak explique là-bas. Simcha. Alors, Simcha, c'est un faux ami, si je peux dire. Évidemment que Simcha, ça indique la joie. Évidemment que la Simcha, il y a beaucoup de termes en hébreu. Chedva, Gila, pour expliquer cette notion de joie. Ça veut dire quoi, hein, être joyeux? Alors même en français, on voit bien qu'il y a une différence entre le fait d'être joyeux et le fait d'être content. Ou entre le fait d'être joyeux ou le fait d'être, j'allais dire, enjoué. Or, par exemple, quand on va parler des fêtes, vous savez que le Zohar, il dit que les fêtes, elles sont liées à Simcha. Et plus particulièrement à la fête de Sukkot. C'est pour ça qu'il y a marqué Vesamarta Bechagera. Alors que dans Shabbat, par exemple, il n'y a pas de Simcha. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est lié à un degré qui s'appelle le degré de Oneg. Le Oneg, c'est encore plus haut. C'est plus spirituel, c'est plus subtil. À tel point que le Zohar, il dira par exemple que pour Shabbat, on n'a pas d'obligation d'inviter des gens. On peut passer Shabbat seul. Quelqu'un qui peut passer Shabbat seul et qui va se délecter tout seul j'allais dire, des délectations, des plaisirs spirituels du Shabbat, il n'a pas besoin que de sa table, il y ait du monde et il y ait d'autres personnes. Alors que Yom Tov, c'est la Simcha.
Or, c'est marqué que la simcha, c'est forcément avec des invités, c'est forcément avec du vin, c'est forcément avec de la viande. C'est pour ça qu'il y a une obligation de manger de la viande à Yom Tov et que Shabbat, il n'y en a pas. Il y a beaucoup, j'allais dire, de conséquences à cette notion de différence entre simcha et oneg. Donc, c'est quoi cette notion de simcha? Cette notion de simcha, elle est liée à la bina. Donc, vous voyez bien que si c'est lié à la bina, c'est quand même un degré assez haut. Vekol asemachot nishpaot mimena. Le degré de la joie, c'est quelque chose qui provient, en général, de la bina. Ve'i mida atzericha simcha. Et en même temps, la bina, c'est un attribut qui a besoin de cette notion de joie. Comme c'est marqué, comme c'est marqué dans les paroles du Rashbi, dans le Zohar, par exemple dans Shir HaShirim, et ça on l'a déjà expliqué dans Sharmot Vanaga au chapitre 10. Et par exemple dans le Zohar, dans Parashat Vayikra, voilà qu'est-ce qu'il y a marqué. De'a ima bechedvata shlemata yidva. C'est-à-dire que ima, la mère, la bina, bechedvata shlemata, dans une joie parfaite, complète, elle se tient. Et on a un verset qui l'atteste, qui dit Hem habanim semecha. La mère des enfants, elle est joyeuse. Pourquoi est-ce que donc on va attribuer ce degré de simcha, évidemment, à la mère, à la bina, mais ici on a marqué que c'est la mère des enfants? Parce que la simcha, c'est quand on est ou qu'on ressent cette protection de la mère. C'est pour ça que c'est lié à la souka. C'est pas le fait d'être joyeux que je dois être content et que je danse. Ça a pas de sens, ça. C'est qu'on ressent le fait qu'on est protégé, qu'on a autour de soi le nuage, puisque c'est le terme, le nuage des nuées de la souka autour de nous. C'est ça la notion de simcha. Et certains ont voulu aussi l'attribuer à Malchut, parce qu'effectivement, il y a un autre Zohar qui le dit. Dans Parashat Vayikra. Et voilà qu'est-ce qui est marqué là-bas. Le Zohar il dit, et certains enseignent, Achi Simcha Dak Knesset Israël, que Simcha, c'est l'Assemblée d'Israël. Pourquoi est-ce que l'Assemblée d'Israël, qui est évidemment liée à Malchut, ça serait la Simcha? C'est dans le sens où effectivement, on est canous. C'est-à-dire qu'on est canous, ça veut dire qu'on est réunis. On est ensemble. Et ce degré-là, il apporte ce degré de joie. Et quand même, comme c'est quand même pas évident ici d'attribuer la simcha à la malchut, parce que la malchut, elle n'a pas ce rôle de protection. Elle n'a pas ce rôle, j'allais dire, de fait d'englober, d'entourer, comme vous vous rappelez, comme on avait dit, même la mer qui est sur les oisillons, qui est liée à la simcha. C'est uniquement lorsque la malchut, elle va recevoir ce degré de joie qui provient d'un degré plus haut, c'est-à-dire la bina. Roselomar mi bina, alors à ce moment-là, elle s'appelle la simcha. Alors, tant qu'on est dans la bina, il y a un autre terme qu'il faut faire attention, c'est la différence qu'il y a entre la shemitah et le yovel. Alors, la shemitah, tout le monde sait ce que c'est. La shemitah, c'est le fait. Vous savez que l'ishmot, ça a le sens un peu même de chômer en hébreu moderne. D'ailleurs, même on le trouve chez shemitah, chômer. C'est le fait de chômer, c'est le fait de pas travailler, c'est le fait même de c'est pour ça qu'en français, on traduit comme étant la jachère. C'est-à-dire le fait qu'il y a un Shabbat de la terre, que c'est ça la Shemitah, c'est-à-dire que la terre elle-même, elle doit avoir son Shabbat, et c'est pour ça qu'on interdit de la 7e année tous les travaux agricoles en Israël. Donc, c'est la Malchut. Pourquoi est-ce que la Malchut, elle s'appelle Shemitah? Biyot Sheva, parce qu'elle correspond à 7. D'accord? Donc c'est un Shabbat, mais c'est pas un Shabbat de jour, c'est pas un Shabbat de semaine, c'est un Shabbat, ce n'est pas un Shabbat de mois, c'est un Shabbat d'année. Ce qui est aussi intéressant. Ça veut dire que ici, il faut un principe de une année entière pour pouvoir avoir la Shemitah. Pourquoi l'année? Et en général, l'année, c'est l'année
c'est l'année lunaire ou l'année solaire, ça serait plus lié à la Malchut. Et ça correspond donc à Sheva Anerot, ça correspond donc à ces 7 lumières, Sheba, Sheva, Shematot, Meirot, Besod, Shmitak, et donc ça correspond à 7 degrés qui vont l'éclairer et qui correspondent à 7 ans. Mais, Vechilou Gadol ben Shmita le Yovel, mais il y a une grande distinction à faire entre la Shmita et le Yovel. Le Yovel, c'est le jubilé. Or, le jubilé, c'est 7 cycles de 7 ans. Donc là, c'est plus un cycle de 7 par rapport aux semaines qui seraient le Shabbat. C'est pas un cycle de 7 par rapport aux années qui seraient la Shemitah, mais c'est un cycle de 7 par rapport à 7 ans. Or, pour considérer que 7 ans, ça forme 1 et qu'on va compter 7 fois 7, c'est donc un degré beaucoup plus haut. Et ça, c'est le degré de la Bina. Qui a Yovel ou Bina? Ve'i kelula mesheva. Parce qu'effectivement, le Yovel, il est lié à la Bina, et vous savez que le Yovel, il est lié à la liberté, il est lié au fait que les choses, elles reviennent à l'origine. Tout ça, on l'a vu dans Shar Shiarim, pour ceux qui s'en souviennent. Ve'kol ehad mesheva. Effectivement, et chacun des 7 comprend kelula mesheva acherot, comprend 7 autres. Alors que la Shemitah, qui est elle-même simplement la Malchut, ou Ehara, c'est simplement une lumière, un éclairage des 7 séphirotes simples qui chacune va se constituer en année simplement les vades. Donc notez ça, c'est important. Juste entre parenthèses, vous voyez bien que le principe qu'on avait commencé à voir dans Arkar Kinoïm, que tout ce qu'on peut attribuer en général à la Bina, on peut l'attribuer à la Malchut, c'est pas du tout un principe clair et affirmé. Il y a bien des grandes différences, évidemment, entre Malchut et Bina, et des choses qu'on peut attribuer à l'une ou à l'autre. Alors, Shamaïm. Alors, Shamaïm, évidemment, ce sont les cieux. Ça fait partie de ces mots en hébreu qui sont des pluriels, même au singulier. C'est pour ça que Shuraki, il traduit les ciels. C-I-E-L, il garde le singulier et il met un S à ciel, ce qui est plutôt une bonne trouvaille de traduction. Les Shamaïm, c'est lié en général à Tiferet. Évidemment, tout le monde sait la différence qu'il y a entre les cieux et la terre. Shamaïm, c'est Tiferet, la terre, c'est Eretz. Et pourquoi d'où vient ce nom de Shamaïm? Alors c'est connu que Shamaïm, c'est parce que c'est un kaloul, parce que c'est une totalité du feu et de l'eau. Mi-esh ou maïm. C'est ce que tout le monde raconte, c'est ce que le Midrash ramène. Et même quand on dit, par exemple, les Shem Shamaïm, on va le réexpliquer tout à l'heure, quand on dit, par exemple, que quelque chose doit être fait pour le nom des cieux. Ça veut dire quoi, les Shem Shamaïm? Ça doit être fait pour le nom de l'union du feu et de l'eau. Esh ou Maïm. Ve'atam, lama amar Shamaïm, velo amar me'esh. Effectivement, bonne question. Je veux bien qu'on nous dise que Shamaïm, c'est Esh ou Maïm. Mais vous voyez bien que, par exemple, on n'a pas le Esh, on n'a pas le Aleph du Esh. C'est vrai qu'on a Maïm, même Yud, même, Sophite, mais on n'a pas le Aleph. Et deuxièmement, si on veut mettre ensemble les cieux, dans les cieux, l'eau et le feu, parce que Shamaïm, évidemment, c'est Tiferet, et que donc Tiferet, c'est l'unification de la droite qui est liée à Chesed, qui est liée à l'eau, et l'union de la gauche qui est liée au feu. Pourquoi est-ce qu'on a mis d'abord le feu? Eshmaim. Normalement, on aurait commencé par la droite. Donc le Ramak, il a dit, Velo amar mi esh. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit mi esh? Kedrer aseder, selon l'ordre normal. Qui a maim, kodmim la esh. Parce qu'effectivement, c'est d'abord l'eau et après le feu. Alors ça, c'est une grande question. Le Ramak, il dit, Pirashnu beshar amachim beperek sheni. Le Ramak, il a dit qu'il a consacré à ça, effectivement, pour revoir le deuxième chapitre de Derer Amachlim. Pourquoi? Parce que cette notion de machlia, c'est-à-dire le fait d'équilibrer, le fait de mettre ensemble, effectivement, il y a plusieurs manières de mettre les choses ensemble. Si on dit que on veut unir Chesed et Gvura,
Alors, est-ce que vous allez dire que le fait de mettre d'abord Chesed et après Gvura, donc comme on aurait pu avoir ici Maïm, Esh, ou le fait de mettre d'abord Gvura, c'est-à-dire Esh, et après Maïm, ça change quelque chose? Évidemment que ça change quelque chose. On n'a pas fait du tout la même combinaison. Alors c'est ce qu'il va expliquer ici. Velo nikra à Tiferet. Et donc Tiferet ne s'appelle Shamaim, et là, Bemetziut Achra. C'est uniquement dans une position ou dans une configuration de mettre d'équilibre. Chez ou kolel à Ketzavot Yahad, c'est-à-dire qu'on va maintenant totaliser ces deux extrémités, ces deux contraires, même ces deux opposés, ou mashlimam, et on va donc maintenant les parfaire. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Vaïgash. Pourquoi dans Vaïgash? Parce que dans Vaïgash aussi là-bas, vous vous rappelez qu'on a le conflit entre Yehuda et Yosef. Comment on l'expliquait là-bas dans la porte? Mentionné. Alors, le Ramak, il explique là-bas, ici, il le ramène pas. Que ça dépend effectivement comment on met les choses. Et il prend un exemple extraordinaire. Rappelez-vous la Akedat Yitrak. La Akedat Yitrak, c'est quoi? C'est en gros la confrontation du principe de Chesed, d'Abraham, qui est l'eau, avec le principe de Gvura, de Yitrak, qui est le feu. Or, le Zohar là-bas, il dit que dans Akedat Yitrak, il dit à la fin, il dit que c'est le feu dans l'eau et l'eau dans le feu. Mais dans l'Akedat Yitrak, c'est quoi? Est-ce que c'est le Chesed qui va entourer le feu? Est-ce que c'est ça le sens de la Akedah? C'est le fait de la ligature. C'est-à-dire qu'Abraham, il est Chesed, et donc maintenant, il va ligaturer le côté du feu qui est Yitrak. Mais pour ce faire, Abraham, il fait quoi? Il fait de la Gvura. Donc c'est quelque part la Gvura de Abraham qui l'emporte sur Yitrak. Donc il dit cette notion d'équilibrant, c'est très complexe, c'est très subtil. Donc ici dans Shamaim, quand on a dit Esh ou Maïm, c'est parce que c'est d'abord le feu qu'on fait rentrer dans l'eau. Alors qu'on aurait pu faire rentrer l'eau dans le feu. Et ça, c'est vrai que les cieux, ça a cette double signification. La preuve, malheureusement, c'est que dans ce qu'on va appeler les bénédictions, à propos des choses qui vont mal, c'est marqué que Dieu, il a dit, je ferai que les cieux seront des cieux sombres. Donc, effectivement, ici, du coup, l'équilibre ne se fait plus. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que c'est au pluriel? Pourquoi? Mipne. Chez Beyota Tiferet, Kaloul, Beklalut, Nehmadze. Lorsque Tiferet, il est dans cette configuration particulière où c'est totalisé de cette manière-là. Il dit même de cette manière agréable. Az, Mitraim Aliado. Alors, on va maintenant pouvoir percevoir, par ce degré des cieux, 5 couleurs, 5 nuances. Hamisha Gvanim, Shem Hamisha Sfirot, qui correspond à 5 Sefirot, qui sont Gedula, Gevura, Tiferet, Netzach et Hod. Ve'al Shem Kulam Nikra Shamaim. Et donc, le pluriel de Shamaim, il indique ces 5 nuances. Gedula, Gevura, Tiferet, Netzach et Hod. Vous avez compris? Gedula, c'est à droite, Gvura, c'est à gauche, Netzach, c'est à droite, Hod, c'est à gauche, Tiferet, c'est au centre. Et quand tout ça est mis ensemble, ça forme Shamaim. Ou Gvar Noda, qui a Chesed, Kolel, à Netzach, Shu, Anaf, Mimeno. Alors, je veux dire, mais pourquoi Netzach? Parce qu'évidemment, Netzach, on sait, ce n'est qu'un déploiement, qu'une branche de Chesed. Et donc, Netzach, c'est une ramification de Chesed, c'est pour ça qu'il est compris en lui. Vers Gvura, Kolel à Hod, et Gvura, il comprend en lui Hod, parce que Hod, c'est aussi une ramification, Shu, Anaf, Mimeno. Ou Kemo chez Tiferet, et donc de même que Tiferet, lui, il va inclure Kolel, Gedula et Gvura, il va inclure Gedula et Gvura, ainsi, les deux aussi, ils vont inclure Netzach et Hod, et donc c'est pour ça que tout est mis ensemble dans ce degré de Shamaï. Mais,
Shamaim, ce n'est pas Shamaïma. Pourquoi? C'est quoi Shamaïma? Shamaïma, ça veut dire vers les cieux. Le et final, il indique la direction, comme tout le monde le sait en hébreu. Alors, c'est expliqué dans la Tikkunim que si on dit que Shamaïma, ça veut dire en direction des cieux, chez Malchut Mitzad Tiferet, c'est la Malchut du côté de Tiferet qui s'appelle Shamaïm. Tiferet et Shamaïm, et elle s'appelle Shamaïma, il y a le He. Shamaïma, c'est la direction de la Malchut vers Tiferet. Quand on dit je vais vers les cieux, c'est pas les cieux. C'est la direction qui va vers les cieux. Évidemment, le He est lié à la Malchut. Shemini Chag Atzeret. Alors, maintenant que, Baruch Hashem, on a fait beaucoup d'articles dans le dictionnaire, on sait que quand on a 3 mots, on a 3 notions. Or, 3 notions, c'est pas facile à comprendre les nuances. Shemini, le 8e, Chag, la fête, Atzeret. Atzeret, c'est quoi? C'est la fête. Alors, Atzeret, ça a 2 sens. C'est soit le fait d'arrêter, Atzor, comme on dit en hébreu, tu t'arrêtes, soit c'est aussi le fait de mettre les éléments ensemble. J'espère que tout le monde sait ce que c'est que la fête de Shmini Chag Atzeret. C'est la dernière fête qui clôture les fêtes de Tishri. C'est donc le 8e jour de Sukkot, c'est-à-dire plutôt le lendemain du 7e jour de Sukkot, et qui est la fête en soi, qu'on appelle aujourd'hui Simchat Torah, mais ce sont, a priori, c'est Shmini Chag Atzeret qui est la fête. Simchat Torah, c'est pas une fête. Simchat Torah, c'est une coutume qu'on fait à Shmini Chag Atzeret et le lendemain. Donc effectivement, on s'est intéressé à pourquoi est-ce que cette fête elle a un nom particulier. Alors, d'abord, elle s'appelle Shemini. Évidemment, Shemini, parce que c'est le 8e, mais même Zor va poser la question. Il dit, mais normalement, c'est pas Shemini, puisque vous savez que c'est une fête en soi. C'est carrément une fête à part. Donc, c'est pas le 7e. C'est vrai que ça tombe le 8e jour. Mais c'est une fête à part. C'est complètement une fête différente. La Gemara, elle va dire qu'il y a un sacrifice différent, il y a un kidouche différent, tout est différent, cette fête. Alors, ce degré du 8e, alors, ça correspond de façon générale à la Malchut. Maintenant, Venikrat Shemini Mipneshi Sheminit Bachorma. Elle est 8e par rapport à Chorma. Évidemment, si c'est la Malchut, c'est la 8e depuis Chorma. Elle s'appelle aussi Chag. Alors, je vous rappelle qu'on a un article Chag. Chag, c'était très, très compliqué. Mais ce que le Rama qu'il avait donné dans Zohar, c'était Chag, c'est que Chag, ça s'écrit Chet Gimel. Or, Chet, c'est Chesed, et Gimel, c'est Gvura. C'est une dracha du Zohar, que le principe de Chag, qu'on traduit malheureusement par fête, c'est pas exactement le cas. C'est que Chag, ça vient de Milachon Chagiga. C'est-à-dire qu'il y a un sacrifice particulier. C'est pour ça que, par exemple, quand on dit, Chag Purim, ou Chag Chanukah, c'est pas exact. Parce qu'il n'y a pas de sacrifice Chagiga, ni pour Purim, ni pour Chanukah. Donc, on met les 2 degrés ensemble, et ça s'appelle Chesed et Gvura, comme on l'a expliqué à l'article Chag. Et maintenant, Atzeret. Alors, je vous ai dit, Atzeret, ce sont dans les Zohar de Chok Israël, tout ça. Atzeret, le Zohar, il donne 2 explications. Soit, évidemment, tout le monde comprend que c'est la fête de clôture. Alors, en général, des fois, on la traduit comme ça, c'est-à-dire c'est la fête qui marque un stop. Atzor, en hébreu, c'est stop. Les panneaux signalétiques, c'est marqué stop. Ou soit c'est la fête en même temps de la réunion. Comme il dit le Midrash, il dit, ok, on a fait ensemble toutes les fêtes, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, etc. Maintenant, j'ai besoin qu'on ait un moment où on se rassemble en intimité avec Dieu. C'est ça la notion de Atzeret, la deuxième notion. Venikret Atzeret, Al-Shem, Shebe'et, Aluta, le Ma'ala B'chorma. Qu'au moment où la Malchut, elle va monter dans Chorma, Az I Atzeret, alors maintenant, elle est à la fois rassemblée et en même temps, elle est en même temps un peu empêchée, si je peux dire, chez Ena Meshpaat Klal, parce qu'elle ne va pas influer, Ad Et Boa El Mekoma, jusqu'au moment où elle va revenir à son endroit. C'est un moment à part. Évidemment, vous savez, tout le monde sait que le moment du 8, c'est un moment à part. Vous vous rappelez le 7 et le 8, par exemple, pour la Brit Mila, on va pas revenir là-dessus. C'est-à-dire que la Malchut, elle est un peu à part maintenant.
C'est un degré un peu à part et il faudra qu'elle revienne à sa place pour pouvoir maintenant ne plus être stoppée, on va dire, ne plus être empêchée de donner sa lumière. ובדבר הזה צדקו דעת האומרים שמיני חג עצרת בחוכמה, או בבינה או בכתר. À tel point que certains ont pu dire que donc cette fête de Shmini Chag Atzeret, elle pouvait être soit dans Chokma, soit dans Bina, soit même dans Keter. Qui a Kol ou Bamalchut, parce que ce sont des degrés qui sont liés à l'ascension de la Malchut. Omnam, Dafka Be'et Alota Liyota Shibenit Shema. Simplement, nous, on a simplement précisé que c'était lorsque la Malchut, elle monte à ce degré du 8e. Rabbi Moshe et Rabbi Moshe a donné des explications différentes que le Ramak ici ne préfère pas citer. Simplement, il y a une différence entre Shemini et la Sheminite. D'où ça vient cette notion de Sheminite? Vous allez dire, c'est vrai pareil, parce que Shemini c'est 8e, et Sheminite c'est aussi 8e au féminin. Mais, par exemple, dans les psaumes, il y a marqué l'amnat seah à la Sheminite. Alors, l'amnatseach, en général, vous savez qu'on a du mal à traduire ça dans les psaumes, on dit que ça veut dire pour le vainqueur, ou c'est un type de psaume particulier, vous savez qu'il y a différents types de psaumes. Piresh Rabbi Shimon bar Yochai Shalom, c'est expliqué dans le Zohar dans Bamidbar, au nom de Rabbi Shimon bar Yochai, que c'est le Hod. Parce que Hod, il est Sheminite. Venikra Sheminite, et il est appelé 8e. Par exemple, dans cette notion de l'amnatseach à la Sheminite. Alors, qu'est-ce qui a marqué l'amnatseach? Donc, on va dire, c'est un psaume de victoire, par exemple. Si on dit que l'enatseach, ça vient du fait de vaincre. Al, c'est quoi al? C'est pas sûr. Enfin, c'est sûr, oui. C'est au-dessus. Al à Sheminite, au-dessus du 8e. Donc, c'est Netzach qui est au-dessus de Hod. Et dans un autre endroit, on a expliqué que c'était la Bina, évidemment, parce que si on remonte de bas en haut, c'est la Bina qui est la 8e. V'efshar de l'appliquer. Alors, Maki dit, c'est possible ici que les Zohar ne se contredisent pas. Des bin ad od, it pashtat, qui des pirates nou bachar shiarim. Qu'effectivement, depuis la Bina jusqu'à Od, il y a un épanchement. Vous vous rappelez comment il marche cet épanchement de Bina jusqu'à Od? C'est quand on va compter les 49 portes de la Bina. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'était 7 fois 7. Pour avoir 49. Et dans ces 7 là-bas, on a dit que la Bina, elle descendait jusqu'à Od. Et évidemment, quand on regarde de haut en bas, Od est la 8e. Ou mi mata lemala. Et de bas en haut, c'est la Bina qui est la 8e. Comme on l'a expliqué dans la porte de haut en bas, parce que des Bina, Be'od, Babina, parce qu'effectivement, il y a un rapport de liaison entre Bina et Od et Bina. On peut continuer avec la Shemia. Et c'est une notion importante. Évidemment, c'est quoi la Shemia? C'est le fait d'écouter. Alors, encore une fois, il y a en hébreu des synonymes. Par exemple, vous savez qu'il y a la Akshava, il y a la Hazana. Alors, les hazin, on entend l'oreille, c'est-à-dire plutôt le fait d'écouter. Les akshiv, c'est le fait d'écouter avec attention. Et la shemia, c'est plutôt le fait d'entendre. En tout cas, c'est comme ça, même ou de comprendre. Mais on va dire que shemia, c'est le terme général pour le sens de l'ouïe. Et ça manque pas des expressions avec Shemia, dont la plus connue, évidemment, c'est le Shema Israël. Alors, la Shemia, elle est Teluya Bagvura Mitzad Bina. Elle dépend de la Gevura du côté de la Bina. Par exemple, Shimon. Oui, le premier personnage qui a un nom qui vient de Shemia, c'est Shimon. Pourquoi sa mère, elle appelé Shimon? Parce qu'elle a dit, parce que Dieu m'a entendu vous rappeler, c'est le deuxième fils de Léa. Or, Shimon, tout le monde sait que Shimon et Lévi, les deux, ils sont dans la Gvura. On a lu dans la paracha de la semaine dernière, ce que Yaakov a à dire à Shimon sur le fait qu'il soit Gibor. Ve'u lashon Shemia. Ve'chen babina. Et c'est aussi lié à la Bina. La preuve, qu'est-ce qu'on a vu? Nous, on a dit Ve'alev shomea. Et le cœur, il entend.
D'où on a vu que le cœur était lié à la bina dans la ptirat Eliaou qu'on a fait le jeudi soir. Ou machenimsa shemia les din ou shemia les rahamim. Et ceux qu'on a attribués, que quelquefois évidemment il y a une shemia du côté du din, de la rigueur, et une shemia du côté de la rahamim. Mipne shepa'amim agvura noté el salah chesed al yad abina. Parce que quelquefois c'est l'agvura qui va tendre du côté de chesed par la bina. C'est quoi écouter? Écouter en même temps, c'est le fait évidemment d'abord de se taire, c'est le fait d'être à l'écoute, et c'est le fait en même temps d'entendre, de comprendre une chose. En hébreu, quand on dit atashomea, ça veut dire aussi, est-ce que tu as bien compris ce que je vais te dire? Donc des fois, il y a des choses qu'on entend avec rigueur, et des fois des choses qu'on entend avec générosité. Ou l'ifamim hashemia bechorma, et à tel point qu'on dira que la shemia, c'est lié à la chorma. Parce que quelqu'un qui est à l'écoute des choses, ou à l'écoute du monde, ou à l'écoute de choses supérieures et spirituelles, c'est une chorma. Shema Israël, n'oublie pas ça. On nous demande d'écouter. C'est-à-dire, tais-toi, écoute. Mets-toi à l'écoute. Mets-toi à l'écoute du fait que Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem Echad. Qu'il y a un seul Dieu et que tout est lié au un. Et c'est pas la peine, le Rama qui dit, de chercher trop de contradictions. Parce que les 5 sens, chez Kol Chamisha Chushim, les 5 sens, c'est lié au cerveau. N'importe quel neurologue vous le dira. Ve'unikra chush ameshutaf, et c'est un sens commun, c'est-à-dire qui est avec plusieurs sens, chez Bo Mishtatfim Chamisha Chushim Bederech HaOlam, Vechen Elusham, c'est-à-dire, et ils sont tous ensemble. Exemple. Ki la gvura ou shemia pirouche chush ashma. La shemia, elle correspond au sens de l'ouïe. L'ouïe, c'est lié à la gvura. Le fait de voir. Alors c'est important parce qu'ici le Rama qui fait beaucoup de choses, évidemment chacun de ces articles a une entrée à part dans le dictionnaire. Le fait de voir, on va dire en général que c'est lié à chesed. Chush areut. Ou shneem nimsaim babina. Et les deux sont liés à bina. Pourquoi? Sheken gedula ou gvura babina. Parce qu'effectivement, le gedula et gvura sont dans bina. Donc, je vous rappelle que la bina c'est la mère. Elle a en elle les enfants. Et le sens maintenant de l'odorat, c'est tiferet. Vechen tiferet chush areach, vechen ou babina. Et effectivement, lui aussi, il est dans bina. Donc, quand on va distinguer les sens, on les distingue évidemment par rapport à leur lieu, on va dire, d'exercice, mais en même temps, par rapport aux éléments. Évidemment, le plus connu, c'est l'odorat, parce que l'odorat, il est lié au nez, le nez, il est lié à Tiferet, et en même temps, vous vous rappelez tout ce qu'on a vu sur les kétorettes, ou par exemple sur les bessamim de la Havdalah, ou même les bessamim du vendredi soir, c'est le fait qu'on puisse remonter dans l'axe central jusqu'en haut. Parce que effectivement, Gedula Gevora sont dans la Bina, et effectivement, de même, Tiferet, qui correspond à l'odorat, il est dans Bina, parce que Sheken met tout ça, parce qu'il est aussi là-bas. Ushloshtam Bechorma, et les 3 sont liés à Chorma. Donc effectivement, il y a aussi une sagesse de la vision, et il y a aussi une sagesse de l'odorat. Sheken Mitziutam Sham Nelamim, effectivement, parce que c'est là-bas leur degré le plus subtil et le plus caché, et c'est-à-dire rouge à Meshuta. Ve'imeyotam kulam bechorma, kulam babina. Et puis, puisqu'ils sont tous dans Chorma, ils sont tous dans Bina. Autrement dit, c'est pas compliqué. Quand c'est dans Chorma, c'est dans l'aspect où on va ressentir les choses. Il y a une vision où on reçoit des images. Il y a une écoute où on reçoit quelque chose qu'on entend. Il y a un odorat où on va recevoir. Mais il y a aussi un degré dans la bina. Un degré où on va par exemple distinguer de ce qu'on va écouter. Il y a un degré où on va distinguer de ce qu'on va voir.
Et il y a un degré aussi de distinguer de ce qu'on va ressentir. Mais, veim kolze, ikar ha'ariya bechorma, kemo sheikar ha'gedula bechorma. Donc, le principe général, c'est que la vision, c'est lié à Chorma. La Shemia, c'est lié à la Bina, parce que la Bina, elle est la Gvoa. Et, et ça va nous permettre d'arranger divers passages du Zohar qui ont l'air contradictoires à Chalukim Beinyanze. Notez que, évidemment, on est dans le dictionnaire, et on n'a pas le Ramak, il n'a pas abordé ici, mais le Zohar l'aborde, évidemment, c'est quoi la notion du fait que, par exemple, que Dieu, il entende. Rappelez-vous, par exemple, l'histoire puisqu'on parlait tout à l'heure de la Shemitah et du Yovel, vous rappelez cette personne qui veut pas être libre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va lui percer l'oreille, parce qu'il n'a pas entendu. Parce qu'il n'a pas voulu entendre. Rappelez-vous par exemple la notion de Naase V'nishma. Quand on a reçu la Torah, on a dit nous ferons Naase V'nishma et nous entendrons. On a dit lui il n'a pas entendu. Parce que ce degré de la Shemia, contrairement à ce qu'on dit, il est plus haut que la Asiya. Et c'est pour ça qu'on lui perce l'oreille, parce que lui il veut pas percevoir des choses qui sont plus haut. Que nous soyons tous dans la bonne écoute. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.